Bonjour à tous. Bon, on va reprendre aujourd'hui où on était arrêté la dernière fois à vouloir démonter, commencer le démontage en fait. Donc j'ai commencé, j'ai démonté la porte avant côté passager et je voulais démonter la porte arrière. Je voulais vous montrer ça. Euh, la porte avant, ça s'est démonté relativement bien. Hein. On enlève la garniture, on récupère le faisceau, on sort le faisceau, on démonte 6 vis. Tout va bien. Par contre, la porte arrière, j'ai acheté un outil pour démonter la porte arrière. Je vous montre ça tout de suite. En fait, c'est un outil qui ressemble à ça, avec une encoche qui est là, et ces petits inserts qu'on fait rentrer dans la goupille en fait. On rentre ça dans la goupille, on met le petit écrou qui est là dessus, on revisse, et après on vient mettre l'outil là où on tape de ce côté là pour descendre la goupille ou la monter d'ailleurs, parce que je vais vous montrer ça de suite. Il est impossible de chasser la goupille par le haut en fait. Je vous montre ça, ça serait mieux que d'expliquer. Alors regardez, je vais vous montrer, parce que quand on regarde bien, en fait la goupille est là derrière, là, ici, et il est impossible de mettre quelque chose ici pour sortir la goupille. Donc il faut mettre l'outil par le dessous, mettre le petit écrou au dessus et chasser la goupille par le bas. Et pareil pour là, il faut mettre l'outil ici et chasser la goupille par le haut pour pouvoir récupérer la porte. Donc c'est assez compliqué à faire sans l'outil qui va bien, quoi. Sans l'outil qui va bien, c'est assez compliqué à faire. Donc là je vais essayer de mettre celle-ci, l'intermédiaire, parce qu'il y en a une fine, une grosse, et une intermédiaire. Je pense que l'intermédiaire va bien aller. Voilà, je règle un peu la caméra. J'essaye ça, et puis on regarde ce que ça donne une fois posé avec l'outil pour voir si ça bouge ou pas. Alors ça va aller là-dedans. Ouais, en fait, c'est pas l'intermédiaire, c'est carrément l'outil le plus gros, quoi. Enfin, l'extracteur le plus gros, en fait. Alors voilà, on va essayer de regarder de plus près à quoi ça doit ressembler une fois que l'outil est monté. J'espère qu'on va voir vraiment quelque chose. Hop. Ce qu'on voit ici, vous voyez, ici il y a le petit insert qui est vissé dessus là, avec la tige qui descend et qu'on retrouve là, vous voyez, avec l'insert qui est au-dessus. Et donc ici on va pouvoir mettre l'outil. On va pouvoir mettre l'outil. On va le mettre. Alors attendez, je tourne la caméra. On va mettre l'outil comme ceci. Vous voyez?
et on va taper ici. On va taper là et la goupille elle va sortir par le bas. Et on fera exactement la même chose. Là, on mettra l'insert en bas, on mettra l'outil au-dessus et on tapera dans ce sens-là pour sortir la goupille par le haut. En sachant que l'arrêtoir de porte qui est ici, je l'ai enlevé. Parce qu'ici, il y avait l'arrêtoir qui était fixé entre là et là, ce qui empêche la porte de s'ouvrir complète par le vent, par exemple. Moi, je l'ai retiré déjà. Donc, cette pièce qui était ici nous gêne plus pour descendre la goupille ni monter l'autre. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, la goupille, on la voit ici, là. Donc, c'est une tige qui rentre à travers la goupille, là. Qu'on vient visser un petit écrou au-dessus rond. Et on tape vers le bas. Et l'autre, on va faire la même chose et on tapera vers le haut pour sortir les deux goupilles. Voilà. Je vous remets en position normale, entre guillemets. Voilà. Voilà, donc je vais prendre mon marteau là, ça va peut-être faire un peu de bruit, je vais peut-être couper le son, voir si c'est effectif comme outil quoi. De toute façon, je mettrai la description de l'outil dans la vidéo. Alors, je sais pas si on peut voir, ouais, la marque de l'outil c'est ça. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens? Est-ce que... bon, ça devrait être quelque chose comme ça. Voilà. C'est un outil... c'est assez lourd, hein. On croirait que c'est léger, mais c'est quand même relativement lourd. C'est de l'acier, quoi. C'est de l'acier. Et... donc, on va essayer ça tout de suite. On essaye et on voit ce que ça donne. Alors, mon marteau... Tac, tac, tac. Alors, par contre, je vais de dos. Je vous arrête la vidéo 3 secondes et je vous reprends tout de suite après quand la goupille aura bougé. Hein, comme ça sera plus facile et puis on verra exactement ce que ça donne. Bon, alors mon outil fonctionne. Je vais essayer de vous montrer ça de plus près pour voir exactement comment fonctionne l'outil. Je refais un demi-tour de caméra et je vous montre ça. Alors là, vous voyez, là il y a l'outil est là, ici. Donc moi j'ai frappé ici. L'écrou doit être ici au milieu et la goupille est là. Donc en fait, quand je vais chasser, la goupille va sortir complète. Parce qu'en fait, ici, il était impossible qu'elle sorte par le haut. Là, puisque ici, la porte vient là, quoi. Donc il était impossible que la goupille monte ici. On peut juste mettre la place du petit écrou qui vient ici pour pouvoir chasser la goupille vers le bas. Voilà. Et pour le bas, encore une fois, on fera exactement la même chose. On mettra le petit écrou ici, avec l'outil qui traverse la goupille, et on viendra chasser vers le haut pour sortir la deuxième goupille. Voilà. Et ben je continue ça, et puis je vous remontre ça quand on a fait le bas, ou quand la porte est enlevée peut-être. Allez, à tout de suite. Allez, on reprend. Alors je vais vous montrer les deux goupilles qui sont sorties juste avant d'enlever la porte. Comme ça, je vous montre ça. Je retourne la caméra. Voilà. Allez, je vous montre ça. Donc là, ici,
On a la goupille de la charnière supérieure qui est là, qui est sortie. Donc elle a glissé comme ça, avec l'outil. Et celle du bas, elle est là. Donc elle est, excusez-moi, elle est là. Donc elle est partie, elle a glissé vers le haut, là. Et l'outil, il est là. C'est ce petit outil là. Donc ça se... Alors comment que j'arrive à faire voilà, ça se met comme ça. Enfin, pour le coup, celle-ci c'est celle du bas. L'outil se met comme ça. Et on tape ici, là où c'est que j'ai mes doigts, pour pouvoir sortir la goupille comme ça. Après, il faut sortir le tout pour pouvoir récupérer l'outil et remettre la goupille à sa place en attente. Et pour celle du haut, c'est pareil. On met l'outil là. Il descend. On sort. On récupère l'outil. Et on remet la goupille en attente dans son emplacement qui est là. C'est sur la... Ça, c'est la porte. Ça, c'est la porte. Ça, c'est la voiture. Porte, voiture, porte. Donc la goupille, on la remet sur l'emplacement à la porte. Comme ça, quand on enlève la porte, la goupille reste dessus, on les perd pas et elles sont prêtes à reprendre leur place. Voilà. Alors on va essayer, je vous repose sur le trépied et on va essayer de récupérer la porte. Allez, on repart dans l'autre sens. Hop. Allez, je vous pose là. Hop. Et puis on va essayer de sortir la porte. Allez, on fait ça. On aura fait 2 portes. Sur 4, c'est déjà pas mal. Par contre, je passe de l'autre côté de la porte, puisque comme ça, je peux la prendre par l'intérieur. Alors, hop, déjà. Ah. Bah non, je vais pas aller à l'intérieur, je vais rester dehors. Hop, allez. Et voilà. La porte. Alors, ça, comme peut-être ça se voit, ou je ne sais pas d'ailleurs si ça se voit pas, je vais la poser avant qu'elle tombe. Sur cette voiture là, normalement tous les vitrages sont teintés vert. Alors je vais reculer un peu pour qu'on soit filmé. Là je ne sais pas si ça se voit, mais celle-ci est teintée verte, la custode qui est là verte, lunette arrière verte, pare-brise vert, toutes les portes. Il n'y a que la porte avant qui était côté passager où la vitre a été changée et c'était une vitre blanche classique quoi. Le plastique qui était à l'intérieur aussi avait été enlevé, donc il n'y avait plus de protection de par vapeur entre guillemets par rapport à la porte, parce qu'il y a un plastique à l'intérieur de la porte, je vais vous montrer ça, qui est d'origine, ça évite qu'il y ait de la condensation qui flingue les panneaux de porte qui sont en carton. Je vous pose la porte et je vous montre ça tout de suite après en suivant. Allez, je vous montre les deux portes. Allez, je retourne la caméra. Voilà. Donc ça c'est la porte arrière. Ça c'est la porte arrière. Vous voyez que il y a déjà les plastiques. Les plastiques manquent ici et là. Et normalement, en fait, les plastiques, ils sont comme ça. Donc, en fait, tous les accès sont étanches, enfin, plus ou moins étanches. La porte avant, tout ça était, il n'y avait plus rien du tout. Plus rien du tout. Là, on voit les 3 vis d'une lève-vitre électrique. La poignée pour ouvrir la porte. Les fixations des couloirs. Et ça c'est le petit bouton de la fermeture centralisée qui est là, ici. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble la garniture à l'intérieur. Alors bougez pas, hop. Donc ça c'est la garniture avant.
ça c'est la garniture avant. Et vous voyez que quand c'est vraiment en carton, quoi, avec des agrafes posées sur le carton. Le carton est très mince. Vous voyez, le carton est très très mince. Ça fait que s'il y a d'humidité là-dedans, les cartons pourrissent à vitesse grand V, quoi. C'est fait pour être... la porte est faite pour être étanche, quoi. Bon, là, on va pas se plaindre, hein, c'est relativement propre. C'est relativement propre. Mais ça aurait pu être gondolé. Bon, ici, c'est un peu cassé ici. Bon, on trouvera une solution le moment venu au niveau du remontage. Autre chose, j'ai sorti, ouais, comme vous avez pu le voir, j'ai sorti la banquette arrière. Je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts qu'on voyait pas spécialement sur les autres vidéos. Donc là, le bas de caisse, on peut dire qu'il est becté. Là, ici, là, mousse polyuréthane, hein, alors là, c'était un... là, c'est becté, tout ça, c'est mort. Tout ça, c'est mort. Et là... la pièce, elle remonte bien jusqu'en haut. Donc on verra comment c'est fait de l'autre côté, mais je suppose que ici il y a quelque chose qui colle pas. Je suppose, mon avis. Alors, ce qui est sûr et que j'ai vu dans la revue technique, c'est pour ça que vous apercevez le petit chalumeau qui est là. À la restauration des bas de caisse, de tout ce qui est la caisse en elle-même, donc en dehors des portes, des ailes, des ouvrants, quoi. Si on coupe ici, par exemple, pour changer le bas de caisse, ou par exemple là, ici, pour changer le bas de caisse, ou là, horizontalement ici, donc c'est recoupé, ressoudé, et hors de question de meuler la soudure là et de mettre du Cinto là-dessus, hein. Ça c'est hors de question. Tout ce qui est partie intégrante de la caisse, c'est remplissage à l'étain. Bah, si c'est comme ça que ça doit être fait d'origine, quoi. Maintenant sur nos voitures à nous, on fait plus de remplissage à l'étain parce que les tôles sont plus les mêmes, c'est de la tôle à haute élasticité, et elles ont d'autres contraintes que celle-ci. Mais sur ce que moi j'ai appris il y a longtemps, et ce que je sais, et c'est bien mentionné sur la revue technique carrosserie, spécial carrosserie, les raccords là, tous ces raccords là de coupage de pieds de caisse, de tout, c'est remplissage à l'étain. Donc il y a un moment, on va se remettre comme à l'école, et puis on se fera du remplissage à l'étain. Mais on n'en est pas là.